débuté sous un beau soleil, mais peu importe, on est tellement heureux de retrouver le championnat de France d'enduro 24 Remix version 2021. Après 15 mois de galère et de pandémie mondiale, on s'était quitté l'année dernière, vous vous souvenez, au Luc en Provence, prêt à faire la finale. Finalement, on n'aura eu que 2 épreuves en 2020. Les pilotes ont roulé sur le championnat de France, c'était il y a 9 mois déjà. Du coup, on est bien heureux de se retrouver ici à Chaumont, où on devait venir en 2020. Et donc, nous sommes ici à Chaumont, en Haute-Marne, bientôt sous le soleil, je vous le promets. Et surtout, sous le viaduc de Chaumont, qui est par sa prestance, 600 mètres de long, 50 arches, 52 mètres de hauteur, l'un des plus beaux ouvrages d'art du milieu du 19e siècle. Chaumont, c'est aussi connu pour sa proximité avec Colombey les Deux Églises. Vous avez forcément entendu parler de ce mot quand vous étiez à l'école, c'était évidemment la dernière demeure du général de Gaulle. À Chaumont, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'il y a un festival international de l'affiche. Ici, on regroupe des dizaines et des dizaines d'affiches venues du monde entier. Elles sont toutes très contemporaines, chacune d'elles a maximum 3 ans. C'est un concours qui a lieu chaque année et qui rassemble tous les ans des milliers d'étudiants et de professionnels de l'affiche venant du monde entier. Maintenant qu'on en a terminé avec la petite parenthèse culturelle, on va revenir à nos motos et on va aller retrouver Francis, le président du Chaumont Enduro 52. Hello Francis, le président du Chaumont Enduro 52. C'est ça. Ravi de te retrouver ici, Ouais, ravi de retrouver l'enduro. Ouais. On a fait un petit point sur l'aspect culturel du coin, à Chaumont, le viaduc, le musée et le festival de l'affiche. Mais moi, il y a un truc qui m'intéresse partout où je vais. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il y a comme gourmandise ici? Ici, la spécialité, c'est l'idéal chaumontais. C'est quoi? Un gâteau de meringue amande avec une crème pâtissière à l'intérieur. Ça donne envie. On va faire une petite parenthèse, on va aller goûter. L'idéal chaumontais, est-ce que vous avez ça? Oui. Promis, je vais t'en donner. Allez, on revient vraiment à nos moutons maintenant. Ouais. On va parler de moto. Un paddock avec 2 spéciales à côté, une un petit peu plus loin. Présente-moi un petit peu ton épreuve. L'épreuve, elle est basée autour de la Vendue. C'est une ancienne zone industrielle. Donc là, on a mis tout le paddock A, paddock B, les contrôles administratifs, les contrôles techniques et 2 spéciales, la ligne, la SP2 et puis la SP3 pour le spectacle en fin de course. Et on a une vue sur le paddock, là on a pris une petite butte. On est sur quelle spéciale là? Là on est sur la SP3, donc la dernière, la spéciale un peu spectacle. D'accord, extrême avec des sauts là. Vraiment en fin de course. D'accord. Avec une table au départ qui va être encore un peu aménagée. Ouais. Un mur en face à monter, un peu hard avec une zone d'évitement. Donc une boucle de 70 km, la première spéciale elle va être comment? La première spéciale elle est située à 4 km à Luzy, c'est une prairie, elle va durer environ 6-7 minutes. Une prairie rapide. On est passé dedans, les top pilotes ont passé dedans et ils n'ont jamais vu une aussi belle prairie. Ça augure un beau spectacle pour la suite. Voilà. La spéciale numéro 2? La spéciale numéro 2, la ligne, qui est sur le site en fin de boucle 1. Donc une ligne qui dure environ 6-7 minutes et qui est faite dans le bois, qui est toute neuve, quoi. Ici on aime l'enduro, on est bercé par l'enduro. Oui, on est bercé par l'enduro depuis longtemps, mais un enduro traditionnel. Donc dans la boucle avec un CH serré dégressif, ce qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui sur les courses. Aujourd'hui à Chaumont on y tient et on l'a gardé, un CH serré qui dure entre 10 et 12 minutes. Le club, on va en parler, le dynamisme qu'il va falloir pour ce week-end, combien de bénévoles? Voilà, on est à 120-130 bénévoles du club. C'est pas beaucoup, mais on est très actifs. D'accord. Donc ça va bien se passer. Vous avez travaillé beaucoup, j'imagine, pour préparer l'épreuve. Avec tout ce qui s'est passé en termes de crise sanitaire, ça n'a pas dû être simple. C'est pas simple parce qu'en fin de compte, on l'organise sur 2 ans presque. On l'avait commencé de le préparer pour les dernières, on a été bloqué au mois de mars. Donc une partie était faite, on a rattaqué cette année au mois de mars. C'est jamais simple de couper en 2 la préparation. On arrive à se relancer et puis en plus on n'a pas pu faire de réunion à cause du Covid au printemps. Et du coup ça n'a pas été simple, mais franchement tout le monde a été dynamique et puis
Et puis volontaire, quoi, c'est tout, hein, je l'ai mis. Oui. Ça fait plaisir aussi de voir un paddock aussi rempli. Bah, ça fait vraiment plaisir. Quand on voit un paddock comme ça et puis des spéciales, là, c'est simplement magnifique, quoi. Quand on est président, c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je crois que le soleil est annoncé, même si on a un gros nuage noir au-dessus de la tête. Eh ben, on peut nous souhaiter plus de soleil. On a depuis 8 jours eu pas mal de pluie, hein, tous les jours. Donc ça permettra qu'il n'y ait pas de poussière. Et ils annoncent du soleil et du beau temps pour ce week-end, très chaud. Les pilotes vont avoir très chaud. Et sur l'aspect sportif, on va avoir un beau spectacle, ça c'est évident, mais certains vont nous manquer. Je pense tout d'abord à Loïc Larieux, le champion du monde E2 2019, est blessé. Il l'a annoncé il y a quelques heures sur les réseaux sociaux. Une blessure classique, rupture du ligament croisé antérieur, tout comme Anthony Gesselin qui l'a annoncé il y a quelques semaines. Et puis Nathan Berrer, aussi blessé lui au niveau du tibia péroné, ne sera pas de la partie. Coup dur encore pour le nouveau pilote de la Sherco Academy. Nous en tout cas, on aura quand même rendez-vous à 8h30 demain matin pour le grand départ enfin du championnat de France d'Enduro 24 MX 2021.